Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous deux choses importantes à savoir si tu veux développer la confiance en soi de ton enfant. Mais avant de commencer, pour ceux qui me découvrent, moi c'est Lauriane et si on parle de parentalité et on parle de développement personnel. Si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines publications. La première chose que tu dois savoir si tu veux développer la confiance en soi de ton enfant, c'est que son niveau de confiance, c'est 2 fois combien toi, son parent, tu as confiance en lui. Donc la confiance de l'enfant, c'est 2 fois la confiance du parent en l'enfant. Mais la réalité, c'est que malheureusement, nous, les parents, de façon naturelle, on tend à trop protéger nos enfants. On les évite le moindre stress, on les évite la moindre difficulté. On ne leur donne pas la possibilité d'essayer les choses d'eux-mêmes, d'atteindre ne serait-ce que des petits objectifs eux-mêmes. Ça, c'est la triste réalité. Je vous raconte par exemple l'expérience que j'ai eue avec mon fils qui m'a beaucoup édifié. Il avait l'habitude de jouer, il a ces jeux-là qui sont comme des puzzles. Disons, c'est un puzzle, non? Quand il jouait avec ça, il avait l'habitude de jeter les pièces sous la cuisine. J'étais fatiguée de ramasser les pièces là sous la cuisine à chaque fois que je devais passer, je devais balayer. Okay? Et je lui ai dit, OK, regarde, la prochaine fois que tu vas lancer ça en bas de la cuisine, tu vas aller retirer toi-même. Et c'est comme ça que la prochaine fois, il a encore remis. Quand il a donc remis, je lui ai dit de retirer. Alors, ma cuisine a donc cet espace. Ma cuisine a l'espace en dessous. Première des choses, il était là en train de retirer. Moi, j'ai pris la chaise et j'étais assise à côté, en train de regarder. Naturellement, j'ai d'abord voulu, dans ma tête, j'ai d'abord dit, bon, OK, bon, il va même comprendre comment il fait pour retirer quelque chose en bas. Je voulais lui suggérer d'aller prendre le balai et d'envoyer le balai en bas de la cuisine pour retirer. Ça, c'est ce que je voulais faire. Donc, je voulais lui dire quoi faire au début. Mais j'ai pris mon calme. J'ai dit, bon, OK, non, observe d'abord. Il a réfléchi de lui-même. Il a regardé, il s'est couché, il regardait les pièces sous la cuisine et il a trouvé la solution lui-même. Il a pensé de lui-même qu'il fallait qu'il aille chercher le balai pour envoyer sous la cuisine. Donc, il part chercher le balai, il vient avec, il envoie sur la cuisine et il commence à pousser chaque pièce. Il pousse chaque pièce. Jusqu'à ce que, à un moment, il y avait, sous ma cuisine, j'ai une pierre à écraser. Bon, chez nous, les Africains, on a la pierre à écraser, on peut écraser les épices. J'avais la pierre là, et puis bon, ça pesait un peu. Et derrière cette pierre, il y avait d'autres pièces qui étaient calées là-bas. Donc, quand il envoyait le balai, ça n'arrivait pas. Après, il commence à se plaindre. Il me dit d'abord, maman, j'ai fini. Quand je me baisse, je regarde, je dis non, regarde derrière la pierre là-bas. Voilà d'autres pièces derrière la pierre. Il commence à se lamenter. Non, je ne peux pas retirer, je ne peux pas retirer. Je lui dis non, non, il faut retirer parce que je t'avais dit de ne plus envoyer les jours là-bas. Et dans mon cœur, je me dis non. Je paniquais un peu, j'ai dit non, mais comment il va savoir, comment il va retirer ça? Les jouets sont derrière la pierre. Est-ce qu'il peut même savoir qu'il doit retirer la pierre? Dis-lui de retirer la pierre. Je voulais lui dire, pousse la pierre là avant de retirer. J'ai serré mon cœur, j'ai dit non, observe d'abord, regarde d'abord ce qu'il va faire. Je vous assure, ça m'a choqué. Après avoir poussé une, deux, donc il essayait d'envoyer le balai, il essayait d'arriver derrière la pierre, il n'arrivait pas. Il avait du mal parce qu'il poussait sa calée derrière la pierre. Il poussait sa cassée derrière la pierre. Il poussait sa calée derrière la pierre. À un moment, il a réfléchi de lui-même qu'il fallait qu'il retire la pierre. Donc, il a d'abord poussé la pierre et il a poussé les autres pièces, les autres jouets qui étaient restés en bas. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que j'ai serré le cœur pour éviter de lui dire quoi faire. Et quand il pleurait, j'ai dit non, non, retire. Et j'ai pris le temps d'observer d'abord, de le laisser essayer, bien que j'avais envie de lui dire fais ça. Ça m'a choqué. J'ai dit, mais on ne se rend pas compte de combien on limite. Nous sommes les premiers à limiter leur capacité. Nous sommes les premiers à les sous-estimer. Nous sommes les premiers à les empêcher d'essayer. Ça a vraiment changé. Ça
ça a vraiment changé ma façon de voir les choses. Et c'est depuis ce jour-là, depuis cette expérience-là, j'essaie autant que je peux de lui donner la possibilité d'essayer 1, 2, 3 fois. Donc ça, c'était un exemple. Maintenant, la deuxième chose que tu dois savoir, si tu veux développer la confiance en soi de ton enfant, c'est que la compétence construit la confiance. On est confiant dans les domaines où on se sent compétent, plus on se sent capable, plus on est autonome, on a une certaine autonomie dans cette disons, quand on est capable, quand on se sent capable dans un domaine, on est naturellement confiant. Donc, si tu veux que ton enfant soit plus confiant, travaille sa compétence, rends-le le plus autonome possible. Donne-lui la possibilité d'essayer des choses selon ses capacités, de ressentir le stress qu'on ressent quand on n'arrive pas à atteindre un objectif et aussi de ressentir le plaisir qu'on ressent quand on atteint un objectif par soi-même. Parce que quand après plusieurs essais, tu réussis à atteindre un objectif, ça te motive, ça t'encourage, tu te sens, tu te sens plus confiant, tu as défié ta peur et ça t'encourage à défier ta peur encore une autre fois. Ça te donne envie de prendre des risques et ça, c'est ce qu'on veut pour eux parce que ça, c'est la vraie vie. C'est à ça qu'ils vont faire face demain quand ils seront plus adultes, quand ils seront adultes. Plus on sait encourager l'enfant à ne pas abandonner, même après un échec, plus il va gagner en assurance. Et quand il va faire face à certaines difficultés, quand il faudra prendre des risques, il saura défier sa peur. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire lequel de ces deux points vous parle le plus et surtout, laissez-moi un like sous cette vidéo et partagez-la. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Ciao!